Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue aux 20h sur Canal 2 International. EDEA, un nouveau-né retrouvé dans un sac de ciment et sauvé de justesse par des passants et des curieux. La crise autour des bébés abandonnés continue au Cameroun. En politique, le Cameroun perd un de ses leaders et un de ses combattants pour la liberté. Abandang Pama s'en est allé. Le Manidem perd son président. Dans ce journal, la réaction de la classe politique. Un Camerounais pour diriger la presse du monde à la Coupe du monde de football. Notre confrère Junior Binyam nommé Media Press Officer. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Commençons ce journal par cette histoire pas cocasse. Un nouveau-né, un nourrisson de 2 semaines, retrouvé dans un sac de ciment à EDEA. Retrouvé par des jeunes, le nouveau-né a été conduit à l'hôpital Lille Pidjou et David Pem, notre correspondant sur place, sur les bords de la Sanaga. C'est dans ce sac de ciment usé que ce petit bout de chou de sexe masculin a été retrouvé par des jeunes de retour des champs à EDEA dans la Sanaga maritime. À 17h45, quand un de nos petits sortait de la forêt pour vérifier les pièges, sortant de là tout grelottant, il nous a fait signe qu'il y avait comme ça un bébé dans un sac. Aussitôt, nous nous sommes précipités vers le pied de l'arbre où j'ai ouvert le sac, j'ai vu le bébé qui bougeait encore à l'intérieur. Encore en vie, il a été immédiatement conduit à l'hôpital régional d'EDEA. Il a été pris en charge par le personnel de santé. Sur son corps, des lésions causées par la poudre de ciment et des fourmis ayant envahi sa lèvre inférieure. Heureusement, sa vie est hors de danger. Ces petites blessures qui sont sur son corps là sont infectées. Mais avec le traitement, si le bébé est sous antibiotiques, ça va aller. Le bébé n'aura Ce bébé de 2,5 kg qui n'a pas demandé à venir au monde a besoin du soutien de tous pour survivre. Les forces de l'ordre sont à la recherche de la génitrice. Vous avez sans doute constaté que la banane plantain qui arrive sur nos marchés et sur nos tables mûrit trop vite ou noircit trop vite. Est-ce le fait d'utilisation des produits chimiques illicites ou d'autres techniques douteuses? Cathy, Toulou et Langa et Luther Ndiemo ont mené l'enquête. Difficile de différencier la banane plantain mûrie naturellement de celle dont le mûrissement a été forcé. Une pratique entretenue par certains commerçants, mais finalement le mal a été détecté. La sonnette d'alarme avait été tirée en octobre dernier par une association de défense des intérêts des consommateurs. En fait, une substance appelée MAT est introduite sur les régimes de plantain à l'effet de les voir mûrir 3 fois plus rapidement. À la suite de cette actualité, le ministre du Commerce avait interdit l'utilisation de certaines substances. Le ministre du Commerce a fait une sortie musclée interdisant tout conditionnement impropre du plantain. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de définir les stratégies d'expertise et technique pouvant nous permettre de mener des contrôles objectifs. Certaines ménagères se plaignent d'avoir acheté un régime de plantain qu'elles croyaient mûr. Elles se sont rendues compte que seule la peau était jaune. Toutefois, les autorités rassurent la population. Le gouvernement est en train de mettre tous les moyens techniques, opérationnels, pour que, à des délais très brefs. Au Cameroun, la production de la banane plantain requiert 20 millions de plants par an, selon le Centre africain de recherche sur bananier et plantain. À ce jour, le CARBAP revendique le développement d'environ 1500 variétés de bananes plantain. Vous rêvez de faire partie de la prestigieuse loge de la Toge. Vous rêvez de défendre au perchoir des diables, des dieux, des justes, des injustes, des criminels, des bons, des méchants. Vous rêvez d'être avocat en somme. Le concours, c'est pour demain. Enfin, les dépôts des dossiers, j'y arrive, c'est pour demain. Et le concours, c'est pour fin février. Clarence Yongo Hardy revient sur les contours de ce concours. Plus de 600 dossiers dans les bureaux de Maître Tchakonté, le représentant du bâtonnier pour la région du littoral. Depuis la prorogation du délai de dépôt des dossiers de candidature, il n'y a que quelques rares retardataires qui s'assurent de pouvoir participer à l'examen.
Le rallongement de la date est sous-tendu par une raison fondamentale. La prorogation s'explique tout simplement par la volonté du garde des Sceaux de donner la chance à tous ceux et celles qui remplissent les conditions pour présenter les examens qui ont été organisés de le faire. Toutefois, certains avocats stagiaires évoquent le non-paiement de leurs droits par les cabinets. Hormis cette situation, l'examen de fin de stage et celui d'aptitude au stage d'avocat permettront d'avoir une nouvelle cuvée de représentants des justiciables. L'enjeu, il est qualitatif. Il y a un besoin d'avocats, c'est sûr, mais des avocats de qualité. Et également la nécessité du déploiement des avocats sur l'ensemble du territoire national, parce qu'on s'est rendu compte que les avocats sont établis de manière inégale sur l'étendue du territoire. De nombreux avocats à Douala, nous sommes environ 600 à Douala. Il y a, pour ne parler que de la région littorale, des localités où il n'y a pas du tout d'avocats. Yabassi n'en a pas. Non, il y aurait un besoin, me semble-t-il, d'avocats à Yabassi. Aucun quota n'a été arrêté pour cette édition 2014. Les admis aux examens devraient avoir obtenu une note au moins égale à 12 sur 20. Les épreuves débutent le 22 février 2014. Allons à Yaoundé avec une question simple pour paraphraser le célèbre humoriste. Est-ce que l'eau sort du mur? En clair, est-ce qu'à Yaoundé, l'eau coule dans les robinets? Bonsoir Debo Andébé. Bonsoir Martial Bissok, à vous madame, monsieur, bonsoir. Yaoundé, c'est vrai, d'eau potable dans la majorité de ces quartiers. Chacun y va de ses moyens pour se ravitailler en eau. Et la question est de savoir où est donc passée l'eau promise par la Camouata pour couler dans nos robinets depuis mardi dernier. Esquisse des réponses, Arnaud Ngefak, André Maringia. Un matin de calvaire, comme chaque jour depuis presque un mois. Avoir de l'eau en Coléton, quartier de Yaoundé, résulte d'un exercice de muscles. Un peu partout, les robinets sont au régime sec. L'eau promise de la Mofou se compare au fur et à mesure que le temps passe à la venue de Jésus. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Et ça fait depuis un mois qu'on nous a dit que l'eau de la Mofou devait arriver à Yaoundé, donc il ne devait plus avoir de problème. Nous, on s'est apprêtés, on savait que bon, les problèmes sont finis. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 semaines. C'est ça que nous, on utilise. Voilà le nouveau-né qu'on a là. On est obligé de le laver avec. Madame est obligée de bouillir ça, prendre tout le temps. Sinon, il faut aller à 3 km à une source là-bas en haut pour chercher de l'eau. Les ménages sont contraints à la consommation d'eau de pluie, de forage ou de marigot. Franchement, nous, on souffre trop au Cameroun. Donc, nous, on va vivre où? C'est notre pays pour nous tous. Qu'est-ce que tu es là, tu peux pas te débrouiller, tu n'arrives pas à te débrouiller parce qu'on dit qu'il n'y a pas l'eau. Il faut que le Cameroun, c'est trop. Le dispositif de toilette prend désormais un récipient de plus. Les chantiers adaptent les travaux à la circonstance. Il n'y a pas d'eau pour le béton. Paradoxe, non loin de la Camerounaise des eaux, l'eau qu'on cherche en vain lave les rues et les dégrade. La phrase échappatoire captée hors micro de la bouche d'un agent, on nettoie les tuyaux. La frilosité des responsables approchés pour d'éventuelles interviews est avérée. Je suis en réunion, répond le régional de la Camerounaise des eaux. Celui de la Camouateur n'accorde pas d'audience ce jour aux journalistes. Le retour d'eau au robinet a été annoncé pour mardi dernier. Pas effectif jeudi. Et le grand témoin, c'est cet enfant naïf qui se brosse les dents encore sans eau. On attend toujours l'eau. Le Cameroun veut se doter d'un fichier des artisans dans chaque commune. L'opération qui est précurseur de la migration de ce secteur d'activité de l'informel vers le formel est réunie à Yaoundé, les magistrats municipaux et les formateurs des agents communaux. Alain Ebelolinga, Constant Kamga. C'est certainement l'une des étapes
qui mènera l'artisanat camerounais vers son émergence. Ici, les précurseurs du développement de ces secteurs d'activité procèdent à la validation des modules de formation des formateurs en vue de l'enregistrement futur des artisans. Les magistrats municipaux ne sont pas en reste et l'atelier de ce 30 janvier 2014 vise également à les sensibiliser sur ce processus dont la décentralisation leur confère désormais la compétence. Il s'agit ici d'un problème de sortie de l'informel de notre riche artisanat qui comprend les artisans isolés et les entreprises artisanales pour qu'ils puissent connaître une formation et également une identification précise. Ce n'est qu'en ces conditions-là que l'État peut les encadrer et peut les aider. La campagne de formation des agents communaux est non seulement un passage obligatoire vers le processus de migration par l'enregistrement des artisans, mais aussi elle va permettre aux collectivités d'avoir une vue un peu plus claire sur ce secteur d'activité. Est-ce que ce n'est pas un piège pour qu'ils puissent payer plus d'impôts? Je dis non. Un artisan qui se fait connaître, qui bénéficie des avantages qu'il va mettre en place, une banque des PME va être créée, ça concerne aussi les artisans. Donc pour agrandir son secteur, pour faire mieux, pour pouvoir contribuer, je dirais, à l'émergence de notre pays. Il est question, à l'aube de la ratification des APE, de donner au secteur artisanal camerounais les moyens d'être plus compétitifs afin de contribuer de façon significative au PIB national. Vous l'avez suivi dans les titres, Abanda Nkpama s'en est allé. Le président du Manedem s'est éteint en France peu avant 70 ans sur le décès de cette figure emblématique de la scène politique camerounaise, Ghislain Pierre-Essonneau. Hier, l'Union des populations du Cameroun perdait un combattant. Aujourd'hui, le Manedem pleure son président national. Abanda Pama est en effet décédé ce jour à Paris, à l'âge de 61 ans. Comme un coup de sort, les deux partis nationalistes et de lutte anticolonialiste sont en larmes. Abanda Pama était depuis 2011 à la tête du Manedem, le mouvement africain pour l'indépendance et la démocratie. Il était avec Anissé Ekane, l'un des leaders les plus en vue de cette formation politique. Jusqu'à ce 30 janvier 2014, l'on gardait de lui le souvenir d'un homme sobre, convaincu de ses convictions, digne et déterminé. Avant le Manedem, c'est par l'Union des populations du Cameroun UPC qu'il commence la lutte de libération en 1979. Abanda Pama, l'étudiant noir en Europe, s'est illustré par ses écrits sur le programme politique, économique, social et culturel du Cameroun, dont il souhaitait une adhésion à l'idéal continental. Ses positions tranchées ont donné à rêver aux générations futures. Pas d'alcool dans sa vie, juste des idées qu'il partageait. Il est parti trop tôt. Il était un repère pour la morale en politique au Cameroun, pour la justice sociale, pour les générations futures. Le Manedem ne le remplacera jamais, son couloir aussi. Paix à son âme. La presse camerounaise qui s'engage à défendre les droits de l'enfant. Engagement puis ce jour à l'UNICEF. La représentante de cette organisation des Nations Unies présentait ses vœux à la presse camerounaise. Bran Kamga, Ubenouché. Les vœux de la presse à la représentante de l'UNICEF au Cameroun. Ce 30 janvier à Yaoundé, les hommes de médias communiaient avec Madame Tibindat Félicité, une grande première. À l'ordre du jour, la présentation du bilan de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance au Cameroun. Le taux de décès infanto-juvénile est de 122 pour 1000, alors que l'objectif que l'on doit atteindre en 2015 est de 76 décès pour 1000 naissances. Donc on est vraiment loin du compte. On voit aussi que les accouchements continuent à se faire à domicile. En 2011, c'est 37,3% des accouchements qui ont survenu à domicile. On constate aussi que seulement 28% des enfants de moins de 5 ans sont enregistrés à la naissance. Occasion pour le président du réseau des journalistes amis des enfants d'émettre des doléances à l'UNICEF sur la facilitation de l'accès aux informations sur les enfants. Et pour ce faire, un site internet d'information et de défense des droits des enfants vient de naître,
www.bambinos.info. Avant son arrivée au Cameroun en fin d'année 2013, Félicité Tibindat était en service au bureau régional de Dakar au Sénégal. Elle compte sur la presse camerounaise pour encadrer les enfants dans leur traitement et leur éducation. Toujours la presse pour ce retour de l'info à Douala avec cet atelier d'évaluation des journalistes sur la couverture médiatique des élections au Cameroun en 2013. Martial Bisson. Tout à fait. Débois en DB, l'année 2013 a été une année électorale pleine. On a vécu les sénatoriales, les législatives, les municipales. Mais est-ce que la couverture de ces élections a été facilitée aux journalistes? Voilà la bonne question que s'est posée Mariamo Lekmam et Jérôme Demeno. S'agissant des dernières élections municipales, bon nombre de candidats ignoraient les 14 compétences transférées ainsi que le plan de développement communal. Autant de choses que devraient connaître les journalistes selon les porteurs du projet Action citoyenne pour la transparence et l'équité électorale au Cameroun. Pour chacun des journalistes venus ce jeudi à l'évaluation de la prestation des médias, la couverture médiatique aux dernières élections 2013 n'a pas été facile. Nous, à la BBC plus précisément, tout le plan que nous avons mis sur pied a donné, c'est bien vrai. Je pense qu'il faut juste peut-être élargir notre zone peut-être de couverture, c'est-à-dire qu'avoir encore accès avec d'autres journalistes avec qui on peut changer, parce que vous savez, pour un pays comme le Cameroun, c'est très vaste pour un ou deux correspondants. On refuse aux médias de ne pas publier les tendances de l'élection, mais après 2 semaines d'élection, on constate que tout le monde est déjà au courant de ce qui s'est passé, tout le monde a déjà les résultats. Mais on dit encore que les presse ne publient pas. On attend après 2 semaines, quand on publie ça maintenant, ça donne quoi? Au regard de la relation entre les médias et le ministère de l'administration territoriale ou de l'Observatoire des élections ou des partis politiques, beaucoup reste à faire quant à la pratique du journalisme citoyen. Il devrait être souhaitable que, quel que soit le mode de couverture, qu'une marge de manœuvre soit laissée aux médias. Tout faire pour la professionnalisation des médias, pour que les médias camerounais puissent aller dans d'autres pays, leur enseigner la meilleure couverture médiatique possible d'une campagne électorale. Au terme de cette évaluation, les recommandations formulées par les journalistes serviront de plaidoyer en vue de l'amélioration des prochaines phases post-électorales. Vous conviendrez avec moi que l'accès aux sources d'information n'est pas souvent aisé pour exercer le plus beau métier du monde, le journalisme. En sport mondial 2014, un Camerounais honoré, un journaliste, notre confrère Junior Bignam, nommé Media Officer pour la Coupe du monde de football au Brésil. En clair, c'est lui le patron de la presse, de toute la presse pour toutes les équipes. Alex Lembe. Les Lions indomptables de football ne seront pas les seuls au Mondial 2014 au Brésil. Après les équipiers de Samuel Eto'o et de Sidi Alioum comme centrale de réserve et Mekwande Evariste comme juge de touche principal, c'est au tour de Junior Bignam d'être honoré aujourd'hui par la FIFA. L'ancien rédacteur en chef du quotidien privé Mutation a été nommé par l'instance fêtière mondiale du football comme média officieux. Il aura pour rôle et tâche les relations entre les différentes équipes nationales qualifiées pour ce mondial brésilien et les journalistes du monde entier accrédités pour la circonstance. Il sera question pour lui d'informer les hommes des médias sur les lieux d'entraînement des différentes équipes, les lieux d'hébergement, les horaires et autres rendez-vous des interviews des joueurs et des entraîneurs. Et sera l'intermédiaire entre les organisateurs de la grand-messe du football mondial et la presse. Une tâche qui sied parfaitement à celui-là même que la Confédération africaine de football entendue CAF considère comme un professionnel des médias, justifiant une expérience certaine en tant que journaliste sportif et dans la communication des organisations sportives. Avant ce poste de circonstance, notons que Junior Bignam a été chef de département communication et marketing de la Fédération camerounaise de football, avant d'être nommé il y a quelques mois de cela comme directeur de la communication à la Confédération africaine de football. À l'étranger, au Burkina Faso, Blaise Compaoré est de plus en plus seul. Tous les anciens cadres et ses anciens fidèles ont décidé de créer un nouveau parti politique. La situation est assez tendue politiquement en ce moment à Ouagadougou. Valérie Hurtel.
MPP, 3 lettres qui pourraient bien changer la donne politique au Burkina Faso. À Ouagadougou, un nouveau parti d'opposition, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a vu le jour. À sa tête, d'ex-proches de Blaise Compaoré qui ont claqué la porte du CDP, le parti au pouvoir. Tous se plaignent du manque de démocratie au sein du parti présidentiel. Ils dénoncent aussi des manœuvres pour modifier la Constitution et permettre à Blaise Compaoré de se représenter en 2015. Pour ces anciens fidèles du clan présidentiel, ce nouveau parti doit être un rempart contre ces dérives. Ceux qui tentent de nous présenter comme étant des fauteurs de troubles, venus pour mettre le Burkina à sac, nous voulons rassurer. Nous sommes engagés dans le renforcement de la démocratie, dans le renforcement de la paix. Et à en croire la foule, venue dimanche assister à la naissance de ce nouveau parti, ces dissidents ne sont pas les seuls à vouloir tourner la page après 26 ans de règne de Compaoré. Il y a 15 jours, l'opposition a réussi un tour de force, faire sortir des milliers de personnes dans la rue pour dire non au tripatouillage de la Constitution. À un an de l'élection présidentielle, l'opposition renforcée est déjà en ordre de bataille. Pour le président sortant, la partie s'annonce difficile. Le reste de l'Afrique en bref, goupillé par Gervais Nitu, avec en prime l'ouverture ce matin à Addis Abeba du sommet de l'Union africaine et la consécration au poste de président du président mauritanien et au menu des débats, le Sud-Soudan et la République centrafricaine. Ouverture du 22e sommet de l'Union africaine ce jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Les crises en République centrafricaine et au Soudan du Sud sont au cœur des débats. Des débats que va diriger pendant 2 jours le chef de l'État mauritanien. Mohamed Ould Abdelaziz est le nouveau président en exercice de l'organisation panafricaine. Il succède au Premier ministre éthiopien et promet de travailler pour que l'Afrique prenne sa juste place dans le monde. Poursuite de la grève des mineurs de platine en Afrique du Sud. Rassemblés à Marikana, les grévistes ont rejeté une offre patronale présentée ce jeudi. Les 3 compagnies paralysées par la grève avaient proposé un plan de revalorisation salariale. Les employeurs s'engageaient sur 3 ans à verser aux mineurs un salaire de base de 12 500 rands, environ 810 €. Après le rejet de cette offre, les délégués syndicaux et les groupes miniers vont reprendre les négociations vendredi à Pretoria. Présentation à Nairobi de 7 partisans de Riek Machar, le chef de la rébellion sud-soudanaise. Ces responsables politiques ont été confiés au chef de l'État kényan après leur libération par le président du Soudan du Sud. Ils avaient été arrêtés mi-décembre au début du conflit entre l'armée loyaliste sud-soudanaise et la rébellion de Riek Machar. Annonce de la candidature à la présidentielle de juillet prochain de Biram Ould Abed, un célèbre militant anti-esclavagiste mauritanien. Le lauréat 2013 du prix des Nations Unies pour la cause des droits de l'homme se présente comme le porte-parole des sans-voix. Marié et père de 5 enfants, ce descendant d'esclaves se lance dans la course pour le fauteuil présidentiel en candidat indépendant. C'est ici que s'achève cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec les éditions de 13h et retrouvons-nous à 20h. Bonne soirée.